tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Bienvenue dans un nouveau vlog rénovation nocturne. Alors, salut, qu'est-ce que c'est? Là on a du placo. La livraison était impressionnante, c'était sympa. Là on a de la laine de verre. Là on a des poutres. Et là-dessous on a de l'OSB parce que quand on l'a reçu après il a plu, donc je l'ai couvert. Et là également on a un big bag de sable. J'imagine que c'est pour faire le ciment. Donc moi je vais monter les ballots de laine de verre et je pense que Chris va monter le placo parce que ça c'est trop lourd pour moi. Trop lourd. Et voilouze. C'est pas mal déjà. Finalement je vous ai dit n'importe quoi, il a pas monté le placo. À travers cet escalier, Chris a monté quelques poutres. Mais tout seul c'était franchement lourd, il continuera demain avec mon père. Et il a monté par contre tout l'OSB. Voilà, et moi j'ai monté toute la laine de verre. Les gars, pas besoin de faire de sport, demain j'ai des fesses en béton. En béton. En tout cas c'est méga cool parce que demain il y aura un plafond. Et ça tue quoi. Comme ça, ce sera, en fait, c'est la continuité. Oh là, on est le dimanche. Qu'est-ce que bien et tout. Hier, je n'ai absolument pas pu venir filmer, pas du tout. Mais... Oh là, qu'est-ce que tal? Pardon. Ça donne un peu le vertige. Tadam! Chérie, t'as un plafond au-dessus de ta tête. Rappelez-vous, le plafond il s'arrêtait grosso modo ici. Et là, Chris, mon papa, mon frère. Ça fait trop bizarre. T'as une belle hauteur quand même, hein, t'as combien? Ouais, il y a 3 mètres. Ouais, c'est pas mal, hein? Ouais, 2,60. C'est beau quand même, vous avez bien travaillé, hein. C'est très joli, hein. Quand on pense que tout ça n'existait pas, avec les belles poutres. On a bien travaillé, on a fait ça vite fait quand même. Avec les belles poutres qu'on a récupérées. C'est ça. Canon, j'adore. Le récup. Donc voilà, toute la suite parentale. Du coup, tu me disais quoi? La suite parentale. Mais c'est vrai, avec ton bureau. C'est mon bureau, ouais. Mais le bureau, il fait partie de la suite parentale. Du coup, tu disais qu'ici, tu laissais 1m... Chercher le laser si tu veux. 60? Ouais. Ah, tu veux qu'on trace les cloisons? T'avais dit qu'on regarderait. En fait, je vous ai dit qu'il y aurait un garde-corps ici, mais il y aura une cloison. Chris, il veut tout fermer. Parce qu'il y aura un autre escalier qui montera au local technique. Parce que là, à l'échelle, c'est pas très pratique. C'est ça. Comme ça, je pourrais aller voir le local technique. Donc là, on regarde la future cloison du dressing. Et hop, pour fermer le bureau. T'as combien là? J'avais dit 160. Ouais. C'est pas simple parce qu'en gros, on réfléchit aux angles droits, on réfléchit par rapport à la poutre, vous voyez, le laser sur la poutre, etc. etc. Mais du coup, son bureau, il fait quand même 5 mètres sur 3,60. Et on a enlevé l'isolation, hein, donc là, c'est un peu plus grand même. Et donc là, on est à peu près sur 1m60, 1m50. Donc un palier d'1 mètre et les étagères, elles font 60 de large. Donc ça va être cool. Ça va être cool. Et l'escalier là c'est essentiel parce que voilà, si un jour on a besoin de descendre le chauffe-eau, des choses comme ça, de changer les groupes clim, bref, d'intervenir dessus. Ouais, et ben c'est nécessaire. Oh, t'as mis un éclairage. Trop chou. Oh, j'ai trop hâte que le maçon il vienne ouvrir les fenêtres. Trop hâte.
Te prends pas un torticolis, toi, hein? Non, il est cool dans mon béton. Ah, mon béton. Mon béton. Bon, c'était pas prévu, mais du coup, on pose les rails. Là, on a matérialisé l'emplacement de la porte. Comme ça. Sinon, c'est que la semaine prochaine, on va changer la vie et on va changer les choses. Tel que nous sommes. Donc là, trop pratique. Il ouvre la porte. Zut, hop. Il va dans son garage. Ou inversement. Il remonte dans son garage. Il a besoin d'aller chercher un plan. Non, c'est dans l'autre sens. Zut. Et hop. Oh, j'avais oublié mon plan. Zout. Voilà, vous avez compris le truc. C'était pas prévu, mais ça part en rail, quoi. Ça part en rail. C'est pas prévu. Ça part en rail. Mais même les rails au mur, au plafond. T'es un grand fou. Hop, il y a une petite assistante qui nous a rejoint. Oui. Et pas mal du tout. Ça part en rail, quoi. Eh oui. T'apprends à dire rail, Faustine? Rail. Ah, je suis montée à l'échelle, mais je peux pas aller plus haut, j'ai trop peur. Ça a l'air pas mal. Hein. Chris, il vous fera visiter. Moi, je peux pas plus, là. Trop peur. Et voilà, on s'arrête ici. On n'a plus d'OSB, j'irai en rechercher. J'avais pas pu en prendre plus parce que ça remplissait trop la remorque et c'est quand même assez lourd. Donc, après les poutres, on a fait une première sous-face en OSB. Ça fait plus le focal. De la lumière! Enfin! Bon! On reprend tout ça. Alors, pour les petites explications, vous voyez sur le côté là, il y a la structure qu'on a posée le premier week-end avec les grosses poutres anciennes, voilà. Ensuite en dessous il y a une première petite couche, un premier plancher en OSB qui permet en fait de maintenir la laine de verre proprement. Par-dessus l'OSB on a mis une structure en madrier. Donc vous voyez tous les petits madriers, hop, espacés de 60 cm. Et on a déroulé 250 mm de laine de verre, laine de roche. Voilà, par-dessus cette laine de roche, pour refermer le plancher du grenier, une surface en OSB. Toujours ce merveilleux matériau devenant rare de nos jours. Donc j'en ai plus pour le moment, j'irai en rechercher. Et voilà, donc cette pièce là c'est le grenier. Débarras, stock de vieilles tuiles au cas où on en pète, petit stock de pare-feuilles qui sont juste là, sous le petit vélo. Voilà, réserve de matériaux et également local technique avec le chauffe-eau, des groupes clim, l'adoucisseur, ce genre de choses. Voilà, donc c'est pas une pièce perdue, c'est un grenier mais qui va nous permettre de stocker des choses toute la durée de notre vie. Voilà où on en est. C'est beau l'OSB, magnifique. Vendredi 10 décembre, il est 8h12. À 9h, il y a le carreleur qui arrive. En fait, on a décidé de faire appel à un carreleur pour la salle de bain de Chris. Parce que comme on carrelle tout le sol et les murs jusqu'au plafond, c'est quelque chose qui allait nous prendre au bas mot un mois. En fait, un mois de travail juste pour de la pose de carrelage. Donc on a décidé de faire appel à un carreleur, histoire de nous soulager un petit peu. T'as quel sujet, madame? Je crois qu'elle va être dans le vlog. Donc le week-end dernier, en fait, avec mon père, ils ont, vous savez, terminé de mettre du ciment là pour la chape, là, comme vous aviez vu, on avait fait, vous savez, le WC, et ensuite il nous restait un peu de ciment, donc on avait fait le reste, mais on n'avait pas terminé. Donc là, ils ont terminé ça, et aujourd'hui, il vient pour faire vraiment, vous savez, la petite chape de finition bien droite, le ragréage bien nickel, pour pouvoir poser son carrelage. Et comme ça, ça sèche, oui mon cœur, ça sèche tout le week-end, et ensuite il commence la pause lundi. Donc c'est trop génial. Franchement, c'est trop cool. Là, il y a plein de choses qui vont avancer. Je vous dis pas tout, mais
On est sur tous les fronts les gars. Hop, donc voilà. La fin de la chape, nous on avait coulé, vous savez que le côté droit là, qui a été donc coulé par mon padre et Chris, et je crois mon frère aussi un petit peu. Et donc là il a mis des treillis soudés pour pouvoir rigidifier tout ça. Et vous voyez ici c'est bien sec dans le WC. Je sais pas pourquoi il a mis son gazon synthétique. Mais voilà. Je vous montrerai après quand il aura coulé la petite chape de finition. Samedi 11 décembre, je suis floue. Il est 7h46 ou 55 ou un truc comme ça. Je suis prête et c'est parti aujourd'hui. Ça bosse sur la fin du plafond du bureau de Chris et sur le placo. T'as déjà bien avancé sans moi. Car la disqueuse ça va trop vite en fait, t'as pas idée. C'est trop bien. Ouais. Découpe des rails à la disqueuse plutôt qu'à la pince à ciseler. Il y a une cloison. Oh là là. Ouais, peu là. Ah ça baboule De fou. Il y a un pot. Oui. Bon, nous on peut plus avancer. Ah voilà. Waouh. Waouh. Trop beau. Il fait nuit par contre. Ouais. Va falloir ouvrir des fenêtres là. C'est quand qu'elles arrivent les fenêtres? On dirait qu'on... Elle regarde, elle se demande où elle est. On dirait qu'on travaille de nuit quoi. Bon, avec mon frangin, on sert plus à rien en haut. Ils mettent les feuilles de placo et bah deux ils sont assez. Donc ça c'est la dalle qui a été faite hier par le carreleur. Tout propre avec juste le petit écart là pour carreler. Et bah nous on va mettre le spec. À savoir ceci. Pour bien étanchéifier avant la pose du carrelage. Imperméabiliser avant la pose du carrelage. Donc on va faire ça ici, puis quand même pas mal en bas. Et après on verra. Je ne sais pas du tout si je fais correctement. Voilà, voilà. Ah oui, ils sont là les ciseaux.
Franchement... Bon, il est 12h15, le spec est terminé, ça se voit, c'est tout vert. On n'est pas allé jusqu'en haut parce qu'on va pas arroser jusqu'en haut. Tout le tour de la fenêtre, là, j'ai mis une bande exprès, donc vous m'avez vu le faire là. Apparemment, je faisais bien d'après Chris. Voilà, pour bien étanchéifier les coins. Ici aussi. Voilà. Et là, comme il y aura la porte, on va pas arroser, donc je dis que c'était pas la peine. Là, on l'a quand même fait, mais c'est vraiment du plus, quoi, parce que c'est ici surtout la zone humide. Et lundi soir, avec Chris, on fera le sol. Il y a une natte d'étanchéité à mettre aussi qu'on fait un petit peu remonter sur les bords pour, voilà, pour que ce soit bien étanche à ce niveau-là, que l'eau ne stagne pas et ne filtre pas dans le placo, dans le sol, où vous voulez. Et là-haut, c'est dingo comme ça, avancé. Donc ici on plaque pas, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Côté dressing, donc là il y aura le dressing, c'est tout plaqué. Hop. Donc là il y aura un retour comme ça. Ici vous savez c'est là où on va mettre les étagères. Et là hop la porte pour aller dans le bureau de Chris. Donc là c'est tout plaqué, tout terminé. Ce côté là aussi, je vois qu'ils ont fait des découpes pour les poutres. Ok, et donc bah là il va falloir faire le plafond. Et ces deux murs on les fera quand il y aura les fenêtres en fait de percer et de poser. C'est cool franchement là en une matinée à 4 ça dépote, hein, c'est trop chouette. Dimanche 12 décembre, il est 9h30, nous sommes donc le lendemain. Tu l'as fait exprès. Vous me voyez pas, mais comme je fais des blagues, quoi. Bon. Allez. Ça va pas, viens. Est-ce que c'est 1 heure pour arriver sur un chantier? Non, on n'est pas d'accord. On est devenus parents, hein. Walou. 7 heures sur le chantier, c'est fini. Walou. Bon, il nous reste des finitions là. Des finitions? Bah, il nous reste beaucoup de travail en fait. Mais non, il reste juste à plaquer 3 rangées. On va se détendre rangées. sur les finitions, on n'en est pas aux finitions là. Là, hier, ils ont plaqué cette première rangée. Oui. Commencé à plaquer ici. Là, oui. C'est isolé. Oui. Là, c'est isolé. Et là-bas, c'est que raillé. Oui. C'est long, hein, les plafonds. Vous décrivez bien, madame. Merci. Hein, c'est long, les plafonds. C'est ça. Ah oui, avec tous les suspentes là. Ouais, c'est super long. C'est super méga long. Bon, ben. Go. Je dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça et ça? C'est la gaine pour raccorder le luminaire extérieur et ça c'est pour le tenir tellement il est lourd. Regardez la taille des vis, des écrous, de tout ce que tu veux. Astucieux, hein? Vous avez été astucieux sur ce coup-là. Ce luminaire là, vous voyez? Ding ding ding. Hé Dernière tâche du week-end. Tout rangé? T'as déjà pas mal tout rangé. Et là, cet après-midi, parce que là on est en fin d'après-midi quasiment, c'est l'heure du goûter. Chris il a posé la porte.
Je suis dans la salle de bain, là c'est le WC et on l'a choisi voilà comme ça histoire qu'on puisse voir si la lumière est allumée parce qu'on mettra pas de verrou parce que comme il y a deux portes, si tu sors d'un côté et que tu laisses le verrou fermé de l'autre, et ben c'est un peu la misère quoi. T'es coincé pour rentrer de l'autre côté, donc du coup voilà on a décidé de mettre une lumière, comme ça tu vois direct bah, s'il y a quelqu'un. Voilà, demain le carreleur il vient, ah non c'est pas demain, c'est mardi qui vient. C'est le maçon. Oui, demain c'est le maçon. Il vient quand le carreleur? Il vient mardi. Mardi. Ou demain soir. Tadam! Demain soir. Et c'est devant notre sublime porte qu'on vous laisse là. Cette lumière à chaque fois ça me fait une tête. À la semaine prochaine pour des avancées de dingue!